Ok, donc je vous propose la première correction du premier exercice, pas très compliqué. Donc on peut noter le point suivant. Le matériau c'est de l'acier, 1023. Et ici donc on a la surface A, donc on vous demandera de connaître la surface, d'indiquer la surface, et puis les différentes cotes qui permettent de dimensionner la pièce. Ok, donc je vais passer ces premières étapes. On va donc dessiner cette esquisse-là, hein. On a le contour qui est grisé. Et on va travailler dans le plan de face. Donc je sélectionne le plan de face et je demande la création d'une esquisse. Pour ce qui est de l'origine de la pièce, on s'aperçoit que l'origine de la pièce est ici, en bas à gauche. Donc on va grossièrement commencer par tracer la première ligne verticale, voilà, en s'approchant de la barre de 50. Voilà, cette première ligne est verticale, et on commence à tracer son escalier en essayant d'approcher, autant que faire se peut, les valeurs qui sont indiquées sur le dessin d'ensemble. Voilà. Vous pouvez noter les lignes en bleu qui sont les lignes d'inférence qui nous permettent de nous positionner. Voilà. Vous pouvez noter ici qu'à chaque fois que vous avez une petite relation géométrique qui apparaît de couleur jaune, en fait cette relation géométrique elle sera affectée. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra ici. Voilà. Donc on peut se rendre compte qu'ici notre esquisse il y a des relations avec de horizontalité, ce qui fait que cette ligne ne pourra être qu'horizontale, celle-ci ne pourra être que verticale, etc. pour le reste. Il me reste donc les relations géométriques ici sont complètement mises. Une fois que les relations géométriques ont été indiquées, on indique la cotation. Donc la cotation elle se fait toujours avec le même outil, l'outil cotation intelligente, et je vais sélectionner chacune de mes entités pour indiquer la valeur de la cotation. Donc 19 ici, 13 pour celle-ci, 20 pour le bas, ok. Je peux aligner mes cotes. Ici, dernière, 80, 4. On peut s'apercevoir qu'au fur et à mesure de ma cotation, eh bien, les entités deviennent noires, tout simplement parce qu'elles sont complètement contraintes. Et la dernière chose qu'il nous reste à côté, alors attention, parce que je sélectionne, là je viens de sélectionner le point milieu, échappe pour récupérer, voilà, ma ligne de cote, 45. Voilà. Soit je la mets là, soit je la mets là, d'accord. Donc voilà, ça, on peut remarquer qu'on a ces deux traits-là qui sont des lignes d'attache à ne pas confondre et assimiler à des contours de pièces. Ok, les contours sont là. La zone grisée correspond au volume, à la surface plutôt qui sera extrudée et qui sera utilisée comme esquisse. Voilà. Erreur courante que je ne dois pas commettre, c'est-à-dire avoir deux traits, voyez, comme ceci. Puisque si à partir du moment où je veux appliquer une fonction volumique, si je fais par exemple ça, il me dit que l'esquisse contient plus d'un contour ouvert. Oui, c'est normal, puisque le segment qui est là fait que votre esquisse pour le logiciel est ouverte. D'accord. Il faut donc supprimer cette ligne et appliquer la fonction volumique. Et là, effectivement, le logiciel vous donne un aperçu de ce qui pourrait être généré. Donc, la valeur de l'extrusion, elle est de 60. Je vais donc imposer 60. Le sens, donc, est indiqué, voilà, ici. Voilà, donc je vais valider ce premier volume, d'accord. Et ça, je peux renommer ma fonction comme étant fonction de base. Voilà. Ok, deuxième chose. Donc la deuxième chose, en fait, va consister à réaliser cet enlèvement rectangulaire qui correspond à un carré de 25 par 25. Et ici, on devra donner la condition à travers tout. Ok, donc je sélectionne le plan d'esquisse sur lequel je vais dessiner. Je vais prendre mon carré par le sommet. Je démarre par le sommet. Ici, on a la coïncidence qui va être ajoutée entre les sommets de mon rectangle et l'autre. Et je donne les dimensions qui sont indiquées sur mon dessin, qui sont de 25 et de 25. Donc c'est donc un carré. Ok, je valide et j'applique la fonction à l'esquisse numéro 2, qui est une enlèvement de matière à travers tout. Je valide et le dessin est fini. Donc là maintenant il me reste à spécifier le matériau. Clic droit sur Éditer le matériau,
et vous allez dans Acier, 1020, vous appliquez, d'accord. Vous pouvez constater que le rendu a changé, puisque ben, maintenant on a appliqué un acier, donc le rendu de la pièce change. Je vais aller activer l'onglet évaluer, et dans les propriétés de masse, je vais pouvoir obtenir les coordonnées du centre de gravité. Ces coordonnées, en fait, elles vont être données par rapport à l'origine. Ok. Donc l'origine, on la voit apparaître, elle est ici, de ma pièce. Voilà. Ok, ici. Donc c'est bien, c'est ce coin-là qui est l'origine de la pièce. Et toutes les coordonnées sont données par rapport à ce point-là. Ok, donc les x, 29,79, donc les 29,19, d'accord, donc là, ici, suivant les x, en partant de là, qui est l'origine, on avance de 29,19 et on se retrouve au-dessous du centre de gravité, d'accord. Je remonte à partir de ce point de 18,62 et je vais arriver à la hauteur de mon centre de gravité, d'accord. Et ensuite, il faudra que j'avance de, suivant les z, de 28,47. Donc pourquoi? Parce que l'origine elle est là, donc je vais aller vers là, dans le sens des z positifs. C'est pour ça que mon centre de gravité a une coordonnée qui est positive suivant l'axe des z. Ok. On a le volume, on a la masse qui est en grammes. Ok, donc tout ça, ce sont des valeurs qui sont à relever. Et avec l'outil mesuré, je vais pouvoir sélectionner la phase dont je veux connaître la surface, mais on a aussi l'information sur le périmètre. Voilà, pour le premier exercice.